Amis Cancer, bonjour, bienvenue dans votre horoscope du mois d'avril 2021. Allez, on va regarder première vue d'ensemble avec ce tirage-là. On ira en profondeur en doublant chacune des cartes, d'accord? Et je vous tirerai un message de fin aussi avec un joli petit oracle qui est là. Pour info, cet oracle-ci, c'est Guidance de l'univers féerique, cet oracle que j'ai créé et que vous retrouverez en vente sur mon site, le site qui s'affiche en barre d'infos de cette vidéo. Le deuxième oracle que je me sers pour doubler, c'est celui-ci. Voilà. Allez, on regarde donc mes cancers. Qu'est-ce qu'on a dans l'énergie globale du mois? Vision lucide. Vous aiguisez votre œil là, d'accord? Vous allez voir certainement des choses que vous n'aviez pas vues. Vous sortez un peu la tête de l'eau ici. Il y a des choses qui vont vous... Voilà, hein, vous allez y voir un peu plus clair apparemment. Je fais déjà une première lecture de ça, on reviendra dessus. Qu'est-ce qu'on a dans les pensées? On a la méfiance. Vous vous méfiez de certaines choses. Hein. Et en même temps, il y a la force. Et j'ai un peu cette impression que cette méfiance, c'est votre force aussi. D'accord? Il peut y avoir des peurs, des appréhensions, de ne pas faire confiance aux gens aussi, hein, de plus faire confiance peut-être aussi. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est comme une histoire. Vous avez tout simplement la tête hors de l'eau et vous y voyez beaucoup plus clair, d'accord? Ça vous renforce et vous allez voir que dans votre tête, les expériences du passé vont vous servir aussi à, je pense, à avoir cette vision lucide. Et ça va créer aussi certainement des méfiances qui sont peut-être justifiées d'ailleurs. Moi, je pense avec ces cartes, elles sont justifiées. Je vois pas une peur un peu ridicule ou une peur, vous voyez, je vois pas de peur infondée. Je vois pas une peur traumatique ici. Je vois tout simplement une méfiance par rapport à des choses et qui est peut-être nécessaire dans votre programme là actuellement. Début, alors on va voir tout le déroulement du mois. Qu'est-ce qu'on a? Début, milieu et fin. Ok. Déroulement du mois. Ici, je pense que vous vous documentez ou vous vous formez à quelque chose. Vous ouvrez des bouquins, vous essayez de comprendre ce qui se passe. Début de mois, d'accord? Je ne suis pas étonnée avec ce que j'ai là-haut, que ça soit peut-être des recherches. Ici, alors des recherches, peut-être à vous de voir à quel niveau ça résonne pour vous. Hein. Vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, donc vous l'adaptez en fonction de votre vie. C'est un tirage général pour tous les cancers. Mais là, on a vraiment cette idée de se documenter, de se renseigner sur quelque chose en début de mois. Milieu de mois, soit vous faites appel à une aide, soit c'est vous qui allez aider quelqu'un ici. Hein. Soit vous venez en aide à quelqu'un, vous pouvez, je ne sais pas, hein, conseiller, aider, voilà, sous n'importe quelle forme que ce soit. Mais il y a cette idée d'aider ou d'être aidé. D'être aidé, on va voir. Hein. De toute façon, avec la carte qui sera doublée, on va en savoir un peu plus. Et regardez à la fin du mois. Là, vous êtes beaucoup plus gai, beaucoup plus joyeux. Hein. Donc ça va, c'est comme s'il y a une quête, il y a une évolution vers quelque chose de plus jouissif, j'ai envie de dire. Et vraiment, parce que ça, c'est vraiment danser la vie. On est bien, quoi. Hein. Alors, émotionnellement, j'ai la sensibilité. Et d'accord. Alors, c'est... Ok. Ici, on peut me parler d'une hypersensibilité au niveau émotif. Et vous voulez que ça s'arrête, cette hypersensibilité. Peut-être qu'aussi que c'est quelqu'un. Alors attention, là, je peux avoir plusieurs messages. On peut me parler du fait que vous soyez devenu extrêmement sensible à cause d'une manipulation autour de vous. Auquel cas, vous décidez de partir de cette relation toxique. C'est un peu ça que je ressens. Pour d'autres, on va me parler, c'est peut-être vous tout simplement dans vos émotions c'est votre tempérament d'être comme ça, d'être sensible, et vous essayez de sortir de ça, dans vos émotions. Et ça peut être rien à voir avec une personne ou quoi. Ça peut être vous et vous-même, vous envers vous-même, comme une quête de sortir de cet état trop sensible. À côté de ça, autre message, on peut parler d'une bienveillance et d'être bienveillant envers vous-même en quittant une situation émotionnelle. Ok? Quand je dis situation émotionnelle, c'est pas forcément
un couple, ça peut être une situation familiale qui est toxique, ça peut être un environnement professionnel qui est toxique pour vos émotions. D'accord, hein, on a beaucoup ça. De toute façon, souvent, le travail est lié aux émotions. On a des collègues de travail, il y en a qui s'entendent, il y en a on ne s'entend pas. Hein, j'entends beaucoup ça en consultation privée. J'en ai eu énormément des cas de personnes qui sont mal dans leur travail parce qu'émotionnellement, ils aiment leur travail, mais émotionnellement, ils ne sont pas équilibrés à cause de certaines personnes qui travaillent avec eux. Hein, donc on peut faire le lien aussi avec le travail là. Parce que ça reste général, hein, on quitte une situation. Je vois bien qu'il y a quelque chose que vous souhaitez quitter ici. Hein. Bon, là, professionnellement. Ah, regardez, ça va avec. Hein. J'ai l'impression que c'est un petit peu tout. Professionnellement, on a un nouveau départ. Parce que vous avez envie d'être vrai, d'être vous, d'être authentique, peut-être même de réaliser vos rêves. Quand je vois ici tout cet éveil que vous vivez là en avril, hein, toutes les cartes, tout le cheminement que j'ai ici, enfin, il y a toute une histoire. J'ai l'impression que vous vivez un grand éveil personnel, qui est peut-être lié aussi avec la situation générale, hein, ça c'est possible. Mais il y a vraiment quelque chose qui fait que vous évoluez très fortement et qui vous donne envie de repartir sur de nouvelles bases, sur quelque chose de nouveau. J'ai le changement, c'est-à-dire la fin d'une situation pour traverser le pont, faire le changement nécessaire. Et là, j'ai le nouveau départ. Donc, ok, parce que vous souhaitez être authentique et vous-même. C'est pour ça que c'est marrant, parce qu'au début, j'ai eu cette intuition qu'ici, on me parlait d'une manipulation. Et c'est ma première intuition, peut-être que je me trompe. Hein. À ce moment-là, vous retenez que ce que j'ai dit après. Mais on sent que là, c'est non, je suis moi, je suis vrai, j'ai envie d'être moi-même. Oui. Et ce nouveau départ, c'est parce que vous avez envie d'être vous-même, d'être authentique, entier, intègre. C'est vraiment très très fort ce que je reçois pour vous là, par rapport à ça. Hein. On va doubler. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la carte là-haut, là, pour cette vision. Ouh là là, mais regardez. Eh oui, vous avez envie de partir, hein, d'avancer sur quelque chose ici. Hein. Le fait de sortir la tête de l'eau vous donne envie d'avancer vers quelque chose d'autre. Parce que vous y voyez plus clair. Qu'est-ce qu'on a dans les pensées? Avec la force et la méfiance, s'il vous plaît, dans les pensées. Force et méfiance, qu'est-ce qu'on a? Des petits stress, des petits trucs qui enquiquinent l'esprit quand même, hein, d'accord? Vous avez des petits stress et des petites des petites souris, tout simplement, qui viennent vous grignoter la tête, là. Alors, c'est imagé, bien sûr, mais c'est un petit peu ça que je ressens. Ouais. C'est ça. C'est cette idée que, en même temps, le fait d'y voir plus clair vous renforce, mais vous êtes méfiant de certaines énergies autour de vous, là. Vous êtes méfiant. Et ça peut être des personnes autour de vous qui viennent vous stresser aussi, hein, c'est possible. Ou on peut me parler de méfiant parce que vous avez peur aussi de manquer, peur de perdre quelque chose, de manquer matériellement ou financièrement. Voilà. Il y a peut-être des peurs liées à l'aspect matériel de votre vie, à l'aspect vital aussi. Il y a des peurs qui se mettent en place et c'est peut-être ça, vous vous méfiez peut-être de ça. C'est possible, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Début de mois, avec la lecture, le soleil, connaissance, ok? Vous allez comprendre beaucoup de choses là. Vous allez vers la connaissance, vous voulez apprendre, vous voulez comprendre. Et ça va vous illuminer la tête, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en milieu de mois avec le fait d'être aidé? C'est sur un projet, on me dit, d'accord? C'est par rapport à un projet. Alors oui, c'est possible pour certains d'entre vous que ça soit par rapport à un enfant. C'est possible, d'accord? On peut me parler aussi que vous aviez besoin d'être aidé ou qu'on va vous demander votre aide par rapport à un enfant. Mais globalement, généralement, souvent, ça va être un projet ici. On me parle d'un projet et vous aurez peut-être la nécessité d'aider ou d'être aidé par rapport à ça. Ensuite, à la fin, avec cette belle carte de Danse la vie, qu'est-ce qu'on a? C'est marrant, je le sentais, ça. Je sentais un truc qui était à l'opposé. Je sais pas pourquoi. Alors bon, voilà, il y a la ruse, ok? Je pense que vous êtes
vous maîtrisez la ruse qu'il y a autour de vous. Ou alors, du moins, vous avez été assez futé pour en sortir vainqueur de tout ça et vous éclater quand même. C'est un petit peu ça que je sens. C'est rigolo. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on a là? Vous êtes devant 2 chemins à prendre. Ok, 2 directions ici. Il y a 2 directions et vous avez un choix à faire. Ok, et professionnel. Les livres qui reviennent. Hein. Encore une fois, on a des livres ici. Vous allez peut-être vous documenter pour ce nouveau départ professionnel. Ça mérite. Peut-être que vous allez vous former aussi, hein, quelque chose, apprendre certaines choses pour ce départ. Ou alors c'est des documents, c'est possible. Mais bon, normalement c'est pas cette carte-là, c'est vraiment l'apprentissage, la formation. Voilà. Allez, pour finir, une petite carte de cet oracle-là pour nos cancers, s'il vous plaît, nos cancers. Hop là. Oh, les chanceux, vous en avez 2. Univers mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Et là encore, hein, on a encore ce petit symbole de soleil. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un grand éveil pour vous. Là, il y a quelque chose qui est en train de grandir à l'intérieur de vous. Parce que vous allez comprendre des choses. Hein. Là, c'est marrant. Regardez, vous avez 2 cartes avec un symbole doré dessus. Elles ne sont pas toutes comme ça, les cartes. Vous avez la lune et le soleil quand même. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses dans les émotions qui sont en train de se mettre en place ou de travailler. La lune, c'est incroyable. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Eh ben, écoute-les. Non mais c'est dingue. Regardez. Les rêves, ils sont là. C'est les projets. C'est votre étude. C'est ce que vous allez comprendre. Et là, c'est votre nouveau départ, vos changements. Il est là, votre rêve. Et c'est fou, hein. C'est marqué sur cette carte. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Mes cancers, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Bye bye.